Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de base signé entre notre pays et le Programme alimentaire mondial. Démarrage des sessions préparatoires de la concertation nationale qui sera organisée prochainement entre les différentes composantes de l'échiquier politique et les participants forment une commission préparatoire à la concertation. Notre pays préside les travaux de la 13e réunion des chefs d'état-major des armées des pays de l'initiative de défense 5+5 et au menu de la réunion, le renforcement de la sécurité dans la région de la Méditerranée occidentale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner, respectez les mesures barrières. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 27 octobre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de base signé à Nouakchott le 19 décembre 2018 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Programme alimentaire mondial. Cet accord vise à ratifier certaines décisions relatives à l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et des situations d'urgence similaires, reconnaissant le caractère humanitaire des activités du Programme alimentaire mondial et sa contribution au développement, ainsi que le rôle important qu'il joue en fournissant l'aide alimentaire et dans la lutte contre la faim et la pauvreté dans le monde. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret suivant. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Institut national de recherche en santé publique. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de la Société mauritanienne d'électricité Somelec. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement du secteur 20 à Toujounine. La zone concernée par ces plans permettra de recaser les ménages déplacés dans le cadre de l'opération d'évacuation de voies et places publiques, ainsi que d'appuyer les dossiers de situations litigieuses de l'opération de restructuration des quartiers précaires en cours de finalisation. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement du secteur 22 à Toujounine. La zone concernée par ces plans permettra de recaser une partie des ménages déplacés dans le cadre de la finalisation de l'opération de restructuration des quartiers précaires de Nouakchott et de régler la situation des poches illégalement occupées au niveau de la ville. Ce plan de lotissement va contribuer à concrétiser la vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, en allouant 5 000 lots à la construction de logements sociaux qui permettront aux familles vulnérables d'avoir un logement décent et d'accéder aux services et équipements publics. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante: ministère de la Santé, établissements publics, centrale d'achat de médicaments, équipements et consommables médicaux, CAMEC, directeur général adjoint, Ahmed Tahar Khayar, précédemment inspecteur général des finances au ministère des Finances. Et lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, et son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue hier soir sous la présidence de M. Mohamed Mbarak, son président, à la discussion du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant code des hydrocarbures bruts. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation du projet de loi faite par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdessalam Mohamed Saleh, dans laquelle il a expliqué que les modifications à apporter au Code des hydrocarbures
brut vise à traduire la volonté de l'État d'attirer des investisseurs désireux d'explorer des zones enclavées ou présentant des caractéristiques techniques difficiles. Les modifications proposées visent aussi à encourager une meilleure participation des entrepreneurs nationaux dans les travaux de prospection. Une première réunion préparatoire des concertations nationales a débuté aujourd'hui à Nouakchott en présence des candidats à l'élection présidentielle de 2019 et des présidents des partis politiques. Lors du jour de cette rencontre et la mise sur pied d'une commission préparatoire pour faire l'inventaire des thématiques qui seront discutées lors de ces concertations, d'identifier de manière consensuelle les participants, mais également de définir le calendrier des travaux, le mode d'organisation et les dispositions à prendre pour assurer le suivi des résultats des concertations. Prenant la parole à l'ouverture de cette rencontre, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Ammar, président du Parti de l'Union pour la République UPR, dit avoir été honoré par cette audience de collègues, de présidents de partis et d'acteurs politiques. Il a précisé que la présence de l'ensemble des acteurs politiques invités démontre l'intérêt qu'ils portent à ces concertations nationales que nous souhaitons ensemble organiser, a-t-il dit. Pour plus d'éclaircissements sur ces sessions préparatoires à la concertation politique, le vice-président de l'Union pour la République nous a fait la déclaration suivante. Cette commission aura toute la latitude de se mettre d'accord sur tout ce qui est de nature à réussir cette opération de concertation. Nous avons considéré qu'au niveau de la préparation, que les acteurs politiques sont les premiers concernés. C'est pourquoi nous n'avons convié à cette réunion que les acteurs politiques qui, ensemble et de manière consensuelle, devront définir l'ensemble du processus. Ces concertations doivent bâtir les fondations d'une Mauritanie que nous souhaitons juste, équitable, et qui prend en compte l'ensemble des préoccupations de nos citoyens. Ces concertations ont été possibles grâce à la démarche choisie par le président de la République de s'ouvrir à l'ensemble des acteurs politiques et à instaurer un climat d'apaisement que nous espérons en mesure de faciliter notre travail et de nous permettre d'aboutir à des résultats consensuels qui sont de nature à faire avancer notre système politique. Nous espérons également que les résultats de ces concertations soient des résultats qui conviennent, qui sont acceptés et qui répondent aux attentes de l'ensemble des Mauritaniens. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une visite d'inspection au Salon de l'économie verte qui est organisé en marge du Forum d'information, de sensibilisation et de réhabilitation aux emplois verts au profit des femmes et des jeunes dans la perspective de la transition vers l'environnement durable. L'exposition contient 30 pavillons comprenant des projets opérant dans le domaine de l'environnement mise en place par des jeunes et classés dans l'économie verte. Ces projets ont contribué à la réduction du chômage, l'un des objectifs prioritaires du Forum de l'emploi vert. La 13e réunion des chefs d'état-major des armées dans des pays membres de l'initiative 5+5 Défense s'est tenue aujourd'hui par visioconférence à partir de Nouakchott sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Ould Bombo El Moguet. Cette réunion a permis aux délégations participantes d'étudier et d'évaluer la situation sécuritaire et pandémique prévalant en Méditerranée occidentale à travers l'échange d'analyses et d'expériences relatives aux menaces et défis rencontrés par les pays membres. Bokar Baylapa. Cette rencontre vise à renforcer la sécurité dans la région de la Méditerranée occidentale à travers les domaines d'intervention qui incluent la sécurité maritime et la sécurité aérienne,
ainsi que la participation des forces armées des pays du groupe à la lutte et à la gestion des crises ainsi que la formation. Dans un discours prononcé à cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bemba Meguet, a déclaré que cette rencontre représente la plus grande preuve de la grande importance que les armées des États membres attachent à l'initiative de défense 5+5 pour la coopération ainsi que leur engagement à travailler ensemble pour relever les défis liés à la sécurité en Méditerranée occidentale. Il a ajouté que l'initiative, depuis son lancement en décembre 2004, a pris une dimension tangible et pratique, matérialisée par l'organisation de nombreux exercices militaires, séminaires, cours et réunions dans divers domaines, tels que le contrôle maritime, la sécurité aérienne, la protection civile, la formation et la recherche. Le chef d'état-major général des armées a précisé que cette initiative a été mise en œuvre en moins de 18 ans. De nombreux projets communs, dont les plus importants étaient le projet algéro-espagnol, le collège de défense 5+5, le centre de coordination et de planification des opérations, le centre régional de déminage et le site internet 5+5, ainsi que le centre de recherche et de sauvetage, le projet de lutte contre les accidents et la pollution marine et le Centre euro-maghrébin de recherche et d'études stratégiques. Il a expliqué que grâce à la mise en œuvre de ces activités pratiques et grâce à l'échange d'idées et d'expériences, le partenariat se poursuit et la compréhension mutuelle et la confiance sont renforcées afin de faire face aux problèmes de sécurité dans l'espace 5+5. Il a apprécié le rôle croissant du collège de défense 5+5 en tant qu'outil de développement de la compréhension mutuelle et des échanges dans le domaine de la sécurité depuis sa création en 2007, puisqu'il a formé près de 500 stagiaires de 10 États membres, malgré les contraintes et restrictions résultant de la pandémie de Covid-19 au cours des 2 dernières années. Le chef d'état-major général des armées a indiqué que le plan de travail de l'initiative de défense 5+5 pour l'année 2021 comprend 51 activités, dont 32 ont été mises en œuvre, 5 ont été annulées et 14 autres sont en cours de mise en œuvre. Mohamed Bemba Meguet a indiqué que la Mauritanie a achevé 4 activités programmées dans ce plan et les préparatifs sont en cours pour organiser la 33e réunion du comité qui gère les travaux du groupe et la 16e réunion ministérielle. Il a souligné que le crime organisé transfrontalier est l'une des plus grandes préoccupations des pays en raison des risques nombreux et variés et qu'il trouve un terreau dans de nombreuses activités telles que le trafic de drogue, d'armes et de personnes, la piraterie, le blanchiment d'argent, notant que l'émergence de ces défis sécuritaires nécessite une évaluation continue de la situation et une redynamisation de la coopération entre les armées des 10 pays de l'initiative. Il a conclu en disant que la Mauritanie, compte tenu de sa situation géostratégique importante pour la sécurité dans la région sahélo-saharienne, a adopté une approche globale de la lutte contre le terrorisme et diverses formes de crimes, fondée sur la modernisation des forces armées en améliorant leurs équipements, en développant leurs capacités opérationnelles avec une politique d'ouverture et de gouvernance. Pour rappel, l'initiative 5+5 Défense est un espace de coopération entre les pays riverains de la Méditerranée occidentale qui réunit 5 États de la rive sud de la Méditerranée, Mauritanie, Maroc, Algérie, Libye et Tunisie, et 5 États de la rive nord, France, Italie, Malte, Portugal et Espagne. Elle vise à promouvoir les activités pratiques d'intérêt commun, à favoriser l'échange et le partage de connaissances, à faciliter l'interopérabilité des forces armées et développer des liens de confiance et de compréhension mutuelle. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de lancement du projet Salam, paix et prospérité qui cible 9000 jeunes et femmes des zones les plus vulnérables de Nouakchott. Compte rendu d'Aminata Khan. Contrer la propagation de l'extrémisme violent dans les Mourata d'Arafat, d'Elmina et de Riyad, c'est la quintessence du lancement du projet Salam aujourd'hui à Nouakchott par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers que sont le World Vision et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général au niveau du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a d'emblée indiqué que la lutte contre l'extrémisme violent
est un mandat important du programme du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, indiquant que l'islam combat toute forme de violence. Il poursuit en indiquant que ce présent projet va toucher les Muqata'a d'Arafat, d'Elmina et de Riyad pour sensibiliser les jeunes, mais également les femmes, sur l'importance de la lutte contre l'extrémisme. Lui succédant, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans notre pays a situé le cadre de la rencontre. Ce programme de 800 000 $ américains durera 2 ans et sera opérationnel dans les Muqata'a d'Arafat, Elmina et Riyad et représente comment les États-Unis et la Mauritanie sont partenaires dans la lutte visant à contrer la propagation de l'extrémisme violent. Dans un contexte volatile caractérisé par une instabilité régionale et globale, la Mauritanie s'est trouvée confrontée à ce fléau dans le passé. La menace des murs actuels à la lumière des conflits au Sahel proche. De 2005 à 2011, le pays fut à plusieurs reprises la cible d'attaques de groupes terroristes qui ont porté un coup fatal à l'activité touristique, entre autres. La Mauritanie a réussi à contenir la menace terroriste et a mis en œuvre un dialogue réussi avec ceux qui ont renoncé à la violence. Cette approche a permis de stabiliser la situation dans le pays. Le directeur international de World Vision s'est exprimé et il a déclaré en substance. Ce lancement du projet Salam, c'est une occasion pour moi de rappeler qu'il est impératif de contribuer de renforcer les capacités des chefs religieux, les jeunes, les femmes, afin d'améliorer la capacité du pays de lutter contre l'extrémisme au niveau communautaire et réduire de manière significative la vulnérabilité des groupes ciblés par les extrémistes. Dans cette optique, il s'agira d'accompagner les ministres dans l'adoption et l'utilisation d'approches d'évaluation des facteurs de risque d'extrémisme violent pour les femmes et les jeunes, afin d'aider la conception des protocoles de programmation pour les populations prioritaires. En outre, un accent particulier sera mis en adoption pour la mise en œuvre des mesures devant contribuer à lutter contre les facteurs d'extrémisme violent chez les jeunes, les femmes et en Mauritanie. Ainsi, d'ici 2023, les ministères seront outillés pour mettre en œuvre des programmes d'intervention qui répondent aux préoccupations des couches vulnérables. L'expertise du gouvernement mauritanien ne sera pas en reste, car différentes composantes du projet seront mises en œuvre par les structures étatiques, en occurrence avec les ministres de l'Éducation, de la Jeunesse, l'Emploi, la formation professionnelle ainsi que le massif. Il est à noter que le projet Salam, lancé aujourd'hui, va durer 2 ans. Les travaux du 5e congrès de l'Union nationale des acteurs de l'enseignement privé, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, se sont achevés hier soir à Nouakchott. À l'issue des travaux, un nouveau bureau exécutif de l'Union a été élu par les participants. Compte rendu de Najia Chekani. Cette 5e assemblée générale du syndicat national des acteurs de l'enseignement privé est destinée à élire son bureau exécutif et à réviser ses statuts. Cette 5e assemblée générale a été clôturée après 2 jours d'intenses travaux. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ali Sili Soumaré, a indiqué que les syndicats de l'enseignement privé jouent un rôle important dans le secteur du système éducatif. Et cela s'est traduit par leur participation active au cours des dernières années. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a très vite compris et a mis à la disposition des établissements privés des moyens humains et matériels afin d'améliorer les services de l'enseignement privé. Ce soutien financier s'est traduit par l'appui financier de l'État à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Aussi, les services du ministère ne ménageront aucun effort pour suivre et superviser les activités des établissements privés à travers soit les services concernés par le suivi de la qualité de l'enseignement,
conformément aux engagements du président de la République, soit à travers les SIG. L'importance accordée à vos activités est marquée aussi par la présence remarquable de M. le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à l'ouverture de votre congrès. Dans un discours prononcé en la circonstance, il a mis en exergue le rôle du secteur privé dans notre système éducatif. C'est l'occasion pour moi de valoriser et remercier les bureaux sortants pour l'excellent partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Je félicite les membres du nouveau bureau élu et les exhorte à contribuer pour affermir et renforcer ce partenariat. La clôture de ce congrès a été marquée par l'élection de Mme Fatima Taba en tant que présidente du syndicat national des acteurs de l'enseignement privé, la réélection de M. Mohamed El-Mokhtar Mohamedou, SG du syndicat, et l'élection de 3 présidents d'honneur. De son côté, Mme Fatima Taba, présidente du syndicat national des acteurs de l'enseignement privé, a souligné l'importance, pour de nombreuses raisons, de cet événement, dont le rôle que joue l'enseignement privé dans le renforcement du système éducatif du pays. Elle a signalé le dévouement des acteurs dans ce domaine, leur disponibilité et leur sens de responsabilité ayant pour objectif de réformer, d'organiser le secteur et de créer une plateforme numérique qui contrôle le flux des élèves et les exhorter à s'en tenir à leurs devoirs. Ceci ne manquera pas sans doute d'avoir un impact positif sur l'éducation. Le syndicat national des acteurs de l'enseignement privé est composé de plus de 340 établissements privés sur l'ensemble du territoire national. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 62 nouveaux cas de contamination et 35 guérisons. Ces résultats portent le cumul à 37 094 cas de contamination, dont 35 771 guérisons et 792 décès. Direction la wilaya du Trarza, où la capitale Rosso a abrité aujourd'hui le lancement d'un atelier au profit des établissements producteurs et multiplicateurs de semences sur les bonnes pratiques pour la production de semences. L'atelier est organisé en coopération entre le ministère de l'Agriculture et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Bokar Bailapa. Au cours de cet atelier de 5 jours, des présentations liées aux semences améliorées et à leurs méthodes de production, d'exportation et d'importation seront présentées par des experts du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et développement agricole. Ainsi, le Wali Moussaïdi Traza, Mohamed Valou Mohamed Mahmoud, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le secteur agricole pour incarner le programme du président de la République qui vise à augmenter l'efficacité des équipes d'établissement de production de semences. Il a remercié l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et les experts du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole pour leur soutien à notre pays. De son côté, le représentant de la Fédération régionale de l'agriculture, El Hassan El Lada, a salué les efforts considérables déployés par le ministère de l'Agriculture afin de fournir des semences de qualité et en quantité suffisante. À son tour, le président des producteurs de semences, Alioul Aboubek, a loué cette importante session de formation qui permettra de renforcer l'expérience et le savoir-faire des participants. On entend parler de plus en plus de semences et de leur importance dans les systèmes agricoles modernes. Mais de quoi s'agit-il exactement et quels sont les enjeux liés à l'exploitation des semences? La formation étant essentielle, d'autant plus que, comme vous ne l'ignorez pas, la semence, c'est l'intrant essentiel pour accroître la productivité agricole. Sans semences, la production va être toujours insuffisante. Et pour qu'il y ait une bonne semence, il faut qu'il y ait des acteurs très bien formés. C'est donc avec plaisir que nous avons accueilli cette requête de la FAO qui répond déjà à une demande des acteurs sur le terrain. Et nous sommes ravis qu'ils se soient déplacés de façon massive et nous voudrons saisir cette occasion pour les inviter à être très assidus à la formation. Mais une des choses essentielles aussi de notre séjour ici, c'est qu'à la fin de ces sessions de formation, nous puissions disposer d'un plan d'action de développement du secteur sémencier pour la République islamique du
Mauritanie qui nous a été demandé par la FAO et bien sûr avec l'accord des autorités du ministère. Je pense que ce document pourrait être un document support sur lequel l'ensemble des partenaires, dont le CORAF, nous pourrons travailler autour de ça. Les semences améliorées, encore appelées semences certifiées, sont le produit de nombreuses années de recherche. Et l'aspect économique est très important. Selon les spécialistes, cet aspect économique concerne la différence entre une variété de semences qui va faire 10 tonnes à l'hectare et une autre avec un rendement de 2 tonnes à l'hectare. Nous allons dans la wilaya de l'Adrar pour signaler cette visite du Wali à Ouadane. L'objectif est de s'enquérir de l'avancement des travaux en cours dans le cadre des préparatifs du festival Ville du patrimoine organisé cette année dans la ville de Ouadane. Aminata Khan toujours. La ville historique de Ouadane abritera cette année le festival des villes anciennes. Et c'est dans cette perspective que le Wali de la wilaya de l'Adrar, Haddadim Pali Yatera, a visité plusieurs infrastructures au niveau de la ville. Il a tout d'abord effectué une visite à l'école 2 de Ouadane. Ensuite, il s'est rendu au niveau du centre de registre des populations et des titres sécurisés au centre de santé de Ouadane, mais également dans certains périmètres pilotes de la ville et de la place qui abritera le festival des villes anciennes, sans oublier la commission chargée de l'organisation du festival des villes anciennes. Au terme de sa visite, l'Ouali de la wilaya de l'Adrar s'est exprimé. C'est une visite assez importante parce qu'elle nous a permis de nous enquérir de près la situation des travaux en cours et qui rentrent dans ces cadres. Nous avons vraiment espoir parce que après avoir effectué les différentes étapes, nous sommes rendus compte que les travaux avancent dans le bon sens. Et je pense que d'ici le jour J, Inch'Allah, le mois de décembre, tous les travaux seront achevés. Il est à noter qu'au cours de ces visites, que le Wali a écouté d'amples explications fournies par les responsables des institutions qu'il a visitées. Certains problèmes ont été posés et le Wali s'est engagé à trouver des solutions idoines dans les plus brefs délais. Avant de refermer ce journal, n'oubliez pas de vous protéger du Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de base signé entre notre pays et le Programme alimentaire mondial. Démarrage des sessions préparatoires de la concertation nationale qui sera organisée prochainement entre les différentes composantes de l'échiquier politique et les participants forment une commission préparatoire à la concertation. Notre pays préside les travaux de la 13e réunion des chefs d'état-major des armées des pays de l'initiative de défense 5+5 et au menu de la réunion, le renforcement de la sécurité dans la région de la Méditerranée occidentale. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.